souffle de vie, pour la force. Ô Éternel, nous te sommes reconnaissants, ô Éternel, parce que tu nous gardes encore en vie, parce que nous sommes comptés, ô Éternel, parmi les vivants, parmi, ô Éternel, les personnes qui peuvent marcher, qui peuvent, ô Éternel Dieu, respirer encore. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur, pour la vie de chacun de nous en ce lieu, Père. Yahweh, nous te sommes reconnaissants, oh Dieu, pour nos familles, Adonai. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour nos enfants, oh Dieu, pour nos femmes, nos maris, oh Adonai. Que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit exalté ce matin, que ton nom soit élevé ce matin, que ton nom soit, ô Éternel, béni ce matin pour tout ce que tu es, ô Dieu. O Rabaché Rababa, O Ramachanda Rabaché, O Rababa Sherababa, E Yandaraba Shandarababa, E Yandaraba Shekaya Baba, E Rababa Sandarabache, E Yandaraba Shekarababa, E Rababa Sandarabache, E Ramashandaraba Korobo Sherababa. Nous te célébrons ce matin, nous t'adorons, oh le Dieu fidèle, nous t'adorons Seigneur pour tout ce qui a été cette semaine pour nous. Nous t'adorons, nous te bénissons Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute cette semaine, pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute cette année. Tu nous as gardés Seigneur depuis janvier Seigneur et nous sommes maintenant en décembre, oh Dieu. Tu as pourvu à nos besoins. Nous t'adorons Jésus, nous t'exaltons Adonai, nous te célébrons, oh Dieu. Oh Rabaché Rababa, reçois l'honneur Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration ce matin, car tu en es digne Jésus, car tu en es digne Jésus, car tu en es digne Adonai. Nous te sommes reconnaissants ce matin, nous te sommes reconnaissants ce matin, parce que beaucoup sont morts durant toute cette année, beaucoup ont connu des accidents, des maladies, ô Éternel, mais par ton amour Père, par ta fidélité Jésus, par ta bonté éternelle, tu nous as gardés en vie, tu nous as protégés Seigneur, tu nous as épargnés du pire, ô Adonai. Tu as combattu pour nous. Que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit célébré ce matin. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants ce matin, nous te sommes reconnaissants ce matin, nous te sommes reconnaissants ce matin, nous te sommes reconnaissants. Tozanelo kwa kopesa yote, tozanelo kwa kopesa yote Seigneur. Yambama sanzoni au nom de Jésus. Alléluia. Oh Rabaché. Alléluia. 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 Tozanelo kwa kopesa yote. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est levé. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est levé. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est
Il est fidèle, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Oh, il est amour, il est amour, amour, il est amour, amour, Jésus est amour, amour, Jésus est amour, Jésus est amour, Jésus est amour. Oh, il est amour, il est amour, amour, il est amour, il est amour, amour, Jésus est amour, Jésus est amour, Jésus est amour, Jésus est amour. Oh, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Oh, il est mon papa, il est mon papa, papa, il est mon papa, papa, Jésus est papa, Jésus est papa, Jésus est papa, Jésus est papa. Oh, il est sauveur, il est sauveur, sauveur, il est sauveur, il est sauveur, sauveur, Jésus est sauveur, Jésus est sauveur, Jésus est sauveur, Jésus est sauveur. Oh, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Oh, Rabashenda, Rabashera, Baba, Baba, et Rababa, Shenda, Rababa, Baba. Seigneur, tu as été fidèle, fidèle, oh Dieu, tu as été fidèle dans nos vies, Seigneur, tu as été fidèle, oh Éternel, dans nos familles, oh Dieu, tu as été fidèle, oh Éternel,
fidèle dans nos projets, oh Dieu. C'est toi que nous louons ce matin. C'est toi que nous adorons ce matin. C'est toi que nous célébrons ce matin, oh Dieu. Le Dieu fidèle, celui qui dit un mot et la chose ça arrive. Celui qui est fidèle à ses promesses. Celui qui est fidèle à ses paroles. Oh Dieu, le Dieu en qui nous nous courons, c'est le en qui nous nous confions, le Dieu en qui nous, oh Dieu, nous comptons, Seigneur. C'est toi le Dieu fidèle, c'est toi le Dieu fidèle, fidèle dans nos vies, oh Dieu, fidèle dans nos familles éternelles, oh fidèle à tes promesses, oh Jésus, que ton nom soit loué ce matin, que ton nom soit célébré ce matin, oh Rabaché Rabababa, oh Rabaché Darabaché, et Rabababa Chez Rabababa, et Rabaché Darabababa, et Rabaché Darabababa, le maître de toutes choses, le maître de mon souffle, tu es fidèle, oh de Genèse à Apocalypse, tu as été fidèle, oh Dieu, dans nos vies, oh éternel, tu es fidèle, oh Adonai, oh je n'ai point vu un homme compter sur toi, Yahweh, Ayoka Soni Yesu, tu es fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses, Nanya Tsalela Yatika Lalolenge Boko, Nanya Kangamana Ayoka Soni, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, fidèle à ses promesses, fidèle à ses paroles, fidèle, oh Jésus, nous te célébrons ce matin, nous t'adorons ce matin, nous t'exaltons ce matin, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es fidèle Jésus, tu es fidèle Jésus, fidèle dans nos vies Jésus, fidèle dans nos familles Jésus, fidèle ô éternel dans nos projets Jésus, fidèle ô éternel dans toutes choses, fidèle à tes paroles, fidèle à tes promesses, Nanya Tsalela Yatika Lalolenge Moko, Nanya Kangamana Yoki Samasoni, oh notre Dieu est fidèle, notre Dieu fidèle, tu as été fidèle au cours de cette année pour ce que tu as accompli, tu as été fidèle, oh éternel, dans le cours de cette année, Jésus, oh Yahweh, Kumamana Yo Yesu, alléluia. Allez fidèle Jésus, oh Rabaché, il est fidèle, fidèle, chantons ensemble, il est fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, Jésus est encore une fois, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Oh oui Seigneur, tu es fidèle. Laisse-moi te dire encore que notre Dieu est fidèle. Laisse-moi te dire encore ce matin, notre Dieu est fidèle. Même si tu n'as pas vu ce que ce que le Seigneur a promis. Mais je sais une chose, que le Seigneur est fidèle. Je sais une chose, que le Seigneur accomplit toujours ses paroles. Même si tu n'as pas touché ce que tu devais toucher. Même si tu n'as pas encore vu ce que tu devais voir. Mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Le Dieu qui a donné Samuel est fidèle. Le Dieu qui fait enfanter 7 fois est fidèle. Le Dieu qui a fait traverser les enfants d'Israël à Katisaki Bangomai, il est fidèle. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il est fidèle.
Dieu de Moïse, il est fidèle. Le Dieu de Job, il est fidèle. Ata Obungisi Amotuya, il demeure fidèle. Ata Pesite Sikoro, il est fidèle. Nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons, Jésus. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Jésus, qui mérite toutes choses, Jésus. Toi qui mérites toutes choses, Jésus. Oh, toi qui mérites notre louange, notre adoration ce matin. Tu demeures fidèle, Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit célébré, Jésus. Hosanna Zambi, Obongina Lokumu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Reçois la louange et l'adoration qui t'est due, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux offrir une bonne offrande d'acclamation ce matin? Est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation pour celui qui est fidèle? Pour celui qui est fidèle, sois reconnaissant à ce Dieu qui t'a gardé depuis le début de l'année. Et nous voilà à la fin de l'année. Oh, est-ce que tu peux offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce que tu peux offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Il mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni ce matin. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à tes côtés? Alléluia. Reconnaissant à notre Seigneur, nous allons louer le Seigneur ce matin. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour ça? Nous allons louer le Seigneur. Amen. Au plus haut des cieux, Hosanna. Au plus haut des cieux, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux, Hosanna. Au plus haut des cieux, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Ce matin pour nous parler, élève ta voix et prie le Seigneur. Nous avons sa puissance.
chante allez. Alléluia. Nous savons que nous avions Jésus. Nous savons que nous avions l'Emmanuel. Nous savons qu'à part Jésus et l'Emmanuel, nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Ce matin, nous voulons expérimenter le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons expérimenter ton nom, toi qui es notre Seigneur. Ce matin, nous voulons expérimenter ton pouvoir. Nous voulons expérimenter ta puissance. Père, nous voulons nous recommander entre tes mains. Nous voulons nous abandonner sous ta grâce. Nous voulons nous abandonner sous ton onction. Vois ces peuples qui sont venus à ta rencontre. Vois ceux qui sont venus te chercher ce matin. Laisse que tu puisses les rencontrer. Laisse que tu puisses trouver, oh l'Éternel, mon Dieu, un mot, placer un mot dans leur cœur ce matin. Père, nous te recommandons entre tes mains. Dispose ce temps, dispose nos cœurs, dispose tout ce qui est en nous. Nous voulons que toi seul tu nous parles, que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, seule ta gloire puisse être au milieu de nous. Amen. Amen. Oh Jésus, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes venus rencontrer l'homme de Galilée. Avant de commencer les messages de ce matin, nous disons merci au corps pastoral pour ces marques de confiance qu'ils ont placées à notre modeste personne. Et nous rendons grâce à Dieu. C'est lui qui a permis ce temps afin que nous puissions parler de sa parole. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre des versets. Nous prenons le livre de Lamentations, le verset 3, en commençant du verset 19 jusqu'au verset 26. Nous allons prendre encore le livre d'Ézéchiel au verset 37. Et nous commencerons verset 1 jusqu'au verset 14. C'est vrai que ce sont des longs versets. Mais je pense que Dieu a fait grâce. Peut-être que cette semaine, depuis le lundi jusqu'à samedi, la semaine qui vient de s'achever, tu n'as pas eu le temps de lire des versets dans la Bible. Mais ce matin, Dieu te permet que tu puisses lire au moins beaucoup de passages dans la Bible. Nous commençons par Lamentation 3, 19 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Amen. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. La Bible nous dit dans ce passage, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça peut être ta situation. Et ce matin, je suis venu t'annoncer une parole d'encouragement. Une parole qui doit te faire sortir de la situation auquel tu te trouves. C'est vrai que cette année 2023 arrive à sa terme. Arrive vers la fin de l'année, nous sommes déjà le 22, le 23. C'est vrai. Mais tu as eu des promesses depuis le début de l'année. Et tu te dis, nous sommes arrivés au bout, à la fin de l'année. Ces promesses ne se sont jamais accomplies.
Mais je voulais t'annoncer ce matin que Dieu est le maître des temps. Il contrôle les temps. Si l'année se termine, mais Dieu ne va pas se terminer avec l'année. Il demeure éternel. Et la Bible dit, 1000 ans pour l'éternel, c'est comme un jour. Peut-être que tu étais encore dans ton premier jour. Peut-être que tu es arrivé dans 999e jour de ta vie. Nous sommes à la fin de l'année. Cette année, tu es dans 998e jour de ta vie. Mais Dieu dit qu'il y a encore de l'espérance pour toi. C'est pourquoi la Bible nous annonce dans ces versets, la bonté de l'Éternel n'est jamais été, la bonté de l'Éternel n'est jamais été épuisée. La Bible dit l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Arrivé à la fin de l'année, tu dois continuer à espérer à l'Éternel. Tu dois continuer à espérer en l'Éternel. Ne regarde pas que nous sommes aujourd'hui les 22, nous sommes les 25, nous sommes telle date. Non. Regarde que cette promesse que Dieu me l'a fait, ça va s'accomplir. Et s'accomplirait certainement. Rappelez-nous, nous avions notre père dans la foi, Abraham. Abraham était assis dans sa patrie. Un jour, Dieu se relève le matin et dit à Abraham, Abraham, tu dois quitter ta patrie et tu dois aller dans un lieu que moi je vais te montrer. Et ce matin-là, Abraham s'est relevé, Dieu lui montrait les Canaan. Arrivé aux terres de Canaan, Abraham continue à vivre là, mais la Bible dit il y a la famine aux terres de Canaan. Au point qu'Abraham avait fui même Canaan pour aller se réfugier en Égypte. Mais cette promesse, c'est la promesse que Dieu l'avait faite. Abraham arrive là, il croyait que quand il va arriver aux terres de Canaan, tout serait en rose, quoi. Mais il arrive là et la famine arrive. Abraham regarde. Mais moi, j'étais chez moi, là, dans ma patrie. J'étais sérieux là-bas. Je faisais mes champs, je faisais l'élevage. L'Éternel me dit de quitter ma patrie et d'aller dans une terre inconnue. Et il me dit, dans cette terre, il y a la bénédiction qui va m'accompagner. Et l'Éternel commence à étaler à Abraham des bénédictions. Abraham, si toi tu étais à la place d'Abraham, tu dois, je dois aller dans cette terre-là. Arrivé à cette terre, mais il y a une confusion qui s'est montrée. Il y a une contradiction entre la parole que l'Éternel a donnée à Abraham et ce que l'Abraham en a vécu sur cette terre de Canaan. Ça peut être aussi ta situation. Tu es dans une confusion. Tu ne sais pas. L'Éternel t'a dit au début de l'année, cette année tu serais béni, tu serais ceci, tu auras ça, tu auras ça. Mais tu arrives aujourd'hui à la fin de l'année, tu ne vois rien. Tu te poses la question, est-ce que c'est Dieu qui avait parlé? Ou c'était une prophétie donnée par tel prophète? C'est ses sentiments à lui. Il a voulu me faire plaisir. Peut-être c'est Dieu t'a parlé de toi-même comme il a parlé à Abraham. Dans tes prières, dans des rêves. Je ne sais pas comment Dieu t'a parlé au début de cette année. Je ne sais pas si c'était au milieu de l'année. Comment Dieu t'a parlé? Mais ce matin, je suis venu t'annoncer une parole d'encouragement. Que cette année se termine, mais Dieu ne se terminera jamais. Et que cette année se termine, que les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Amen. Amen. Nous prenons notre deuxième verset. C'est dans Ézéchiel 37. Des versets 1 au verset 14. La Bible nous dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et Ézéchiel regarde. La Bible dit, Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns aux autres. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens, des 4 vents souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils tinrent sur l'air pur. C'était une armée nombreuse, une armée prête au combat. C'était une armée nombreuse. Cette situation que les enfants d'Israël ont vécue, cette situation, ça peut être la situation de ta famille. C'est ici on nous parle des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël servaient Dieu. Ils étaient à Jérusalem. Ils servaient l'Éternel. Ils avaient les temples de Dieu à Jérusalem. Et dans les temples de Dieu, il y avait l'arche de l'Éternel dans les temples de Dieu. C'est ta situation dans ta maison, dans ta famille. Tu sers Dieu. Souvent, vous avez les cultes des familles les soirs. Et dans votre maison, il y a la présence des temples de Dieu. Mais vous êtes en train de vivre une confusion comme les enfants d'Israël. Ils étaient dans la confusion totale. C'est ce que Dieu nous a dit. Il nous a fait quitter l'Égypte. Il nous a dit que vous allez à la terre promise. Arrivé ici, il y a les combats qui nous poursuivent. Chrétien, mais tu es encore dans les combats. C'est ça la situation qu'avaient les enfants d'Israël. Au point que, le contexte ici, c'est quoi? Les enfants d'Israël servaient Dieu, priaient, mais il y a eu les Babyloniens qui ont voulu faire la guerre aux enfants d'Israël. La Bible nous dit, les Babyloniens ont descendu en Israël, en Jérusalem, pardon. Arrivés à Jérusalem, ils ont fait la guerre contre les enfants d'Israël et ils ont vaincu les enfants d'Israël. Et la Bible ajoute au point qu'ils ont déporté tous les jeunes gens des Israélites qui étaient là. Ils ont fait la sélection, ceux qui étaient intellectuels, ils ont ramassé tous les intellectuels pour les ramener à Babylone. Des gens forts, des vaillants dans les combats. Ces gens-là ont été ramenés, déportés en Babylone. Et les enfants d'Israël étaient dans la confusion totale. Ça peut être ta situation ce matin. Tu es en train de vivre une confusion. Je sers Dieu. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tel problème arrive dans ma famille? Pourquoi ceci arrive dans mon foyer? C'est ça la situation qu'avaient les enfants d'Israël. La confusion totale. Et quand ils étaient dans cette confusion, Dieu va susciter des prophètes. Un des prophètes suscités, c'était où ça? À Babylone. Là où on avait déporté les jeunes, les intellectuels, les gens forts, les vaillants, ils étaient partis en Babylone. Il y a un prophète qui sort là-bas, c'est Ézéchiel. Ézéchiel qui sort avec une de ses prophéties, il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, Dieu m'a parlé. Il dit aux enfants d'Israël qui étaient déportés, oublie Jérusalem. Oubliez Jérusalem. Vous êtes ici, cette nation devient votre nation. Vous êtes des esclaves ici, mais cette nation devient votre nation. Oubliez Jérusalem, parce que c'est l'Éternel qui me dit de vous le dire.
il envoie les messages à ceux qui sont restés à Jérusalem. Il dit, vous qui sont restés là-bas, attendez, il y aura deuxième tour de la déportation. Le roi de Babylone va encore descendre à Jérusalem. Arrangez-vous, préparez vos bagages, il viendra encore. Oh, les enfants d'Israël étaient dans une confusion totale. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Ces gens qui ne connaissent pas l'Éternel, ces gens qui croient aux idoles, ils viennent nous combattre, ils puissent nous battre dans les combats et nous déportent à Babylone. C'est quoi? C'est une confusion. Ça peut être ta situation de ce matin. Tu es dans une confusion totale. Et ceux qui sont restés à Jérusalem, Dieu suscite un autre prophète, Jérémie. Jérémie descend aux enfants d'Israël dans les temples et dit, ainsi parle l'Éternel. Et ils croyaient que quand Jérémie prend la parole, c'est pour dire que non, ne vous en faites pas. Nous avions l'arche avec nous, nous avions les temples, donc nous allons combattre nos ennemis, on va les vaincre. Mais Jérémie enfonce encore les enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël, le roi de Babylone va encore rentrer ici. Préparons-nous, prenons nos bagages. Il viendra nous prendre. Deuxième déportation. Oh, les enfants d'Israël ont pleuré. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous, on croit que Jérémie qui s'est levé, il devait nous dire une prophétie dans un sens complet. Mais il vient avec une prophétie qui vient encore nous renfoncer dans la confusion. Jérémie a parlé. Alors les sages d'Israël se sont réunis, ils se sont dit non, non, non. On l'arrête Jérémie. On les met en prison. Et quelques jours après, le roi de Babylone encore a descendu à Jérusalem. Et cette fois-là, c'était du chaos. C'est comme ces ossements qui étaient desséchés. Oh, chaos total. Au point qu'on a même détruit les temples de l'Éternel. Là où il y avait la présence de Dieu, l'arche de l'Éternel a été détruit. Les enfants d'Israël ont pleuré. Quand les enfants d'Israël commençaient à pleurer, là, ils ont pleuré. Il y a eu le deuxième tour de la déportation. On commence à chercher même ceux qui sont des jeunes gens, on les a encore déportés. Alors les enfants d'Israël commencent à pleurer. Quand ils étaient dans cette confusion, l'Éternel suscite encore Ézéchiel, avec ce que nous venons de lire. Il suscite Ézéchiel avec cette prophétie d'Ézéchiel 37. Et l'Éternel place Ézéchiel devant les ossements desséchés. Les morceaux des os éparpillés. C'était pas que sec, hein, mais c'était éparpillé. Et l'Éternel pose la question à Ézéchiel. Les os que tu vois là, ça peut encore reprendre vie. Alors Ézéchiel regarde. Il regarde l'état, le nombre de morceaux des os qui sont éparpillés. Il dit non. Si je disais oui, non, ça c'est douter à la force de l'Éternel. Si je dis aussi oui, ce que je vois ici, ça peut être aussi ta situation. Tu ne crois pas que Dieu peut encore agir. Alors Ézéchiel choisit une réponse intermédiaire. Il dit à l'Éternel, l'Éternel tu le sais. Hein? Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, mais il dit à l'Éternel, toi-même tu le sais. Ça peut être ta situation ce matin. Mais nous voyons dans la Bible, quand l'Éternel a donné cette réponse à l'Éternel, quand Ézéchiel, a donné cette réponse à l'Éternel, alors l'Éternel parle à Ézéchiel lui-même. Il dit prophétise. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu veut que toi-même tu puisses prophétiser ce matin. Quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, bien aimé, crâne de la tête, commençait à chercher où se trouvait le cou.
Les autres des mecs qui étaient là à côté commençaient à chercher comment est-ce qu'il va se joindre avec l'épaule. C'est ce que tu dois prophétiser ce matin. Toi aussi, ce matin, tu dois prophétiser sur ta vie. Tu dois parler toi-même. Tu connais la situation qui te ronge. Tu connais les problèmes qui te dérangent. Mais ce matin, tu dois prophétiser. Nous sommes arrivés à la fin de l'année, mais tu dois prophétiser sur ta vie. L'année arrive à sa fin. L'année arrive à son terme. Mais toi, Dieu n'a pas encore arrivé à son terme. Tu dois parler comme Ézéchiel a parlé. Tu dois chercher le soutien de Dieu ce matin. Pourquoi cette confusion dans ma vie? C'est ça la question que tu dois te poser. Et tu dois commencer à dire les contraires de cette confusion. Tu dois dire les contraires. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et tu dois prophétiser sur ta vie. Ézéchiel a commencé à prophétiser. Bien aimé, quand je regarde tous ces deux versets, j'ai dit non. Il y a des évidences à épingler dans ces versets. Je vais te dire ce matin que souvent Dieu crée les besoins pour manifester sa gloire. Souvent, il crée les besoins. Dieu pouvait laisser les enfants d'Israël à Jérusalem adorer, mais Dieu a créé un besoin. Il a suscité les rois de Babylone pour faire la guerre aux enfants d'Israël. Souvent Dieu crée les besoins. Si un jour dans la Bible que nous lisons, il y a notre frère Bartimée. Si Bartimée n'était pas aveugle, on ne devait pas mentionner ce nom dans la Bible. Dieu a créé ses besoins pour manifester sa gloire. La situation que tu vis là, c'est un besoin que Dieu a créé dans ta vie. Il veut manifester sa gloire devant cette situation que tu es en train de vivre. Si dans la Bible, on a parlé d'une femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans, c'est enfin que la gloire de Dieu soit manifestée. Sa situation était 12 ans de perte de sang, il coulait le sang pendant 12 ans. Mais la situation que tu traverses n'a fait que 2 mois, n'a fait qu'un jour, n'a fait que 2 jours, n'a fait que 3 mois. Mais cette dame-là était dans une situation de 12 ans de souffrance. Mais c'est un besoin qui a été créé par Dieu. Il était là, il passait dans des rues, souffrant. Mais enfin qu'un jour, que la gloire de Dieu soit manifestée, qu'on puisse mentionner son nom dans la Bible. Toi aussi, tu dois écrire ton nom dans la Bible. Je ne connais pas la situation que toi tu traverses, que ta famille traverse. Mais tu dois écrire ton nom dans la Bible. Dieu crée souvent les besoins. Et quand il crée un besoin, c'est enfin que sa gloire soit manifestée. La chose que tu dois savoir ce matin, l'année se termine, mais Dieu ne se terminera jamais. Il contrôle les temps. Il contrôle toutes choses. Bien-aimé, la femme qui coulait le sang, s'il ne coulait pas le sang pendant 12 ans, on ne devait pas mentionner son nom dans la Bible. La situation que ta famille est en train de traverser, c'est enfin que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais c'est que tu dois changer ta façon de voir les choses. Et Dieu changera ta situation. Change ton modèle de pensée et Dieu changera ta situation. Je voulais te dire ce matin, en Jésus-Christ, il n'y a que des possibilités. Il n'y a pas d'impossible en Jésus-Christ. C'est ton raisonnement qui bloque Jésus-Christ en Jésus. Il n'y a que des possibilités. Dans ces 2 versets, il y a des évidences que nous pouvons relever. Les premières évidences, c'est
les épreuves que toi tu traverses là. Ça, c'est les premières évidences. Donc, les premières évidences pour moi, la foi en Dieu ne nous met pas à l'abri des épreuves. La foi en Dieu ne nous met pas à l'abri des épreuves. Nous avions vu l'exemple de notre frère Abraham. L'Éternel lui dit de quitter sa patrie, pour aller à la terre de Canaan. Mais à la terre de Canaan, il y a eu la famine. Ce sont les épreuves. Mais quand vous suivez l'histoire d'Abraham, toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, c'était accompli. Toutes les promesses, malgré qu'il a passé par les épreuves. Mais toutes les promesses ont été accomplies. Donc, la foi en Dieu ne nous met jamais à l'abri des épreuves. Chrétiens, nous aurons des épreuves. La Bible d'ailleurs elle-même dit, ils vous feront la guerre. La guerre viendra. Mais ce qui est important, ce n'est pas vous faire la guerre. Ce qui est important, c'est la manière dont la guerre là va se terminer. Ce qui est important, c'est la manière que la guerre va se terminer. La Bible dit, ils vous feront la guerre. Mais, qui peut compléter? C'est ce qui est important, c'est ça. C'est que vous aviez complété ce qui est important. La guerre, on aura la guerre. Les combats, les épreuves, nous aurons ça sur cette terre des vivants. Mais ce qui est important, c'est la manière dont tu arriveras à la fin de ces épreuves. Les enfants d'Israël, malgré que déportés en Babylone, c'est la manière qu'ils avaient arrivé à la fin qui était importante. Nous prenons notre frère Noé. Notre frère Noé est passé par les épreuves. Notre frère Noé est passé par les épreuves. Dans sa vie. Dans Job 1, l'Éternel a témoigné pour Job. A témoigné devant Satan. Il dit, mon serviteur qui me craint, il n'a jamais vu un homme comme cet homme. Jamais. Mais arrivé à un moment, notre frère Job commence à passer par les épreuves. Dieu a permis que Satan puisse toucher à Job. Peut-être Dieu a permis que cette situation arrive dans ta vie. Mais Dieu veut aussi que tu puisses parler comme notre frère Job en a parlé. Les amis qui habitaient, les 3 amis de Job qui étaient avec Job, qui habitaient avec Job, quand ils ont appris votre frère, notre frère à nous Job, est malade, est exposé. Ces 3 amis sont venus les visiter. Mais la Bible dit, ils ont fait 7 jours et 7 nuits. Ils regardaient Job. Ils ont manqué un mot à dire à Job. Ils ont cherché des mots, des versets bibliques. Quels versets nous allons placer pour consoler Job à cette situation? 7 jours et 7 nuits. Ils n'ont trouvé aucun verset pour consoler Job. Aucun. Mais j'aime la Bible. Quand nous prenons dans Job 19, 25, quand Job s'est réveillé, Job dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. C'est à ce moment-là où la délivrance de Job est arrivée. Parce que Job a parlé. Ses amis étaient incapables de déplacer un mot. Mais quand Job a réfléchi, il dit, non, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. C'est la parole que toi tu dois dire aussi ces jours. Devant les épreuves, tu dois crier, mon Rédempteur est vivant. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Mais sache que ton Rédempteur, il est vivant. C'est pourquoi, quand il y a eu le verset 1, où Dieu a permis
que Job soit tenté, soit amené à cette souffrance, il y a eu le verset 42, où la Bible dit, l'Éternel rétablit Job. Ce jour, si tu crois au verset 19, le verset 42 va s'appliquer aussi dans ta vie. Amen. Vous devez accepter la chose. Ils vous feront la guerre. Vous devez accepter la guerre. Mais vous avez une pensée. Dans cette guerre, c'est vous qui sortirez vainqueur. Pourquoi vous sortirez vainqueur? Parce que ce Christ a dit à la croix, tout était accompli. Ils ne vous vaincront point parce que vous avez Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le verset 42 de Job doit être appliqué dans ta vie. Je ne connais pas les problèmes, mais tu seras rétabli. Je t'annonce une bonne nouvelle qu'aujourd'hui, tu seras rétabli. Deuxième vérité, la foi en Dieu ne permettra pas que les épreuves puissent prendre le dessus sur toi. Il y aura des épreuves, mais la foi que tu as en Jésus-Christ ne permettra jamais que ces épreuves puissent te mettre à la mort, que ces épreuves puissent prendre le dessus sur toi. Parce que les épreuves d'Abraham n'avaient pas effacé les promesses de Dieu qui étaient à Abraham. Les épreuves de notre frère Jean, dans Apocalypse 1:9. Notre bien-aimé, le bien-aimé de Jésus-Christ, il a passé par la tribulation. Cela n'a permis pas que la promesse de Dieu qui était placée à cet homme de Dieu puisse être accomplie. Ça, c'est la deuxième vérité, la deuxième évidence que tu dois mettre dans ta tête. Troisième évidence, que je vais vous annoncer ce matin, c'est Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence quelque chose, il va le terminer. Oh non, appelle ça ma promesse, mon robot. Il m'a donné une promesse. Il m'a fait ceci, il m'a dit ceci. Tu vas te marier, tu vas faire ceci. Sache que le Dieu que nous croyons n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Ceux qui sont congolais, qui savent, qui chassent à des maisons comme ça qu'on a laissées inachevées pendant 20 ans, 40 ans. Mais notre Dieu ne laisse pas ces maisons inachevées. Quatrième vérité, ou quatrième évidence, pour que ces épreuves ne puissent pas avoir le dessus sur toi, tu dois être marqué par la grandeur de Dieu. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. L'Éternel a parlé à Moïse. Il parle à Moïse que tu dois délivrer les enfants d'Israël, les amener jusqu'à la terre promise. Passer la mer Rouge, arriver un peu plus avant. Moïse meurt. Et l'Éternel vient, il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, tu dois prendre les devants pour amener les enfants d'Israël dans la terre promise. Alors, les enfants, ils se sont dit, mais Moïse parlait avec Dieu. Moïse était marqué par la présence de Dieu. Mais toi qui vas prendre la relève ici, qu'est-ce que tu feras? L'Éternel dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. La personne qui avait reçu la vision est partie. Qu'est-ce que nous les enfants disaient? Donc on va se bloquer à ce niveau ici. Donc il fallait nous laisser en Égypte. Il nous a donné des promesses. Mais je vous dis que le Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Même Moïse est mort. Je ne connais pas qu'est-ce qui est passé dans ta vie. Qu'est-ce qui est Moïse dans ta vie.
il peut être resté. Mais sache que la promesse de Dieu s'accomplira. Donc, il faut être marqué par la présence de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, la grandeur de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui faisait la force de Dieu. Mais c'est Dieu qui qui donnait la force à Moïse. C'est lui qui donnait des directives à Moïse. C'est comme notre frère David également. Vous savez, notre frère David devait aller combattre Goliath. Alors, Goliath défiait les enfants d'Israël. Il n'y avait personne. Mais notre frère David était marqué par la grandeur de Dieu. Il dit que moi, je dois aller combattre Goliath. Moi, je dois aller combattre. C'est ça sa situation. Tu dois être marqué par la grandeur de Dieu. Alors Saoul a pris ses armes, il commença à faire porter David. David prend les armes. Il essaie, il dit non, pas avec ça. Quand j'étais encore à la bourse là, quand j'ai combattu contre les lions, l'ours, je n'avais pas ces armes. David a pris les pierres là. Il prend que les pierres. Alors, Goliath, là où il était, quand on lui a dit, Israël a trouvé quelqu'un qui viendra te combattre. Et Goliath regardait, il attendait voir la personne. Il voit un petit là qui sort. Il pose la question, mais quelle arme a ces jeunes gens, ces messieurs-là? Oh non, il n'a rien. Oh, mais c'est type en train de faire une confusion. Hein. C'est pas un guerrier. Il s'amène au combat même brebis. Il a que la pierre. C'est qu'il a que la pierre. Goliath a dit, c'est un inconscient. Comment il doit venir au combat comme ça? Mais David, en lui, il savait la grandeur de Dieu qui était en lui. Il n'avait pas besoin de prendre des armes là sophistiquées. Il avait besoin que de la grandeur de Dieu. Il prend que des pierres. Alors Goliath, lui, il attendait. Il dit, bon, comme il a des pierres, qu'il lance d'abord sa première pierre. Il va voir comment est-ce que sa pierre là va être bondie sur ma tête ici. C'est rien qu'après que je vais maintenant les tuer, les prendre en main comme ça. Mais David, lui, il avait dans sa conscience la grandeur de Dieu. Ce n'est pas les armes qui font la force de David. C'est la grandeur de Dieu. Et David doit tuer Goliath. Toi aussi, ce matin, tu dois tuer ces Goliaths qui dérangent ta famille. Et pour tuer Goliath, tu dois voir la grandeur de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie. Mais qu'est-ce qui bloque la grandeur de Dieu dans ta vie? Je ne connais pas. Toi, tu connais. Qu'est-ce qui bloque Dieu à manifester dans ta vie? Tu le connais plus que moi-même. Tu dois être marqué par cette grandeur de Dieu. Tu dois être marqué par cette grandeur de Dieu. Nous avions chanté ici, nous avions Jésus, nous avions l'Emmanuel, nous avions son pouvoir, nous avions sa vie, sa puissance. La Bible dit, dans cette chanson, nous disons, nous vaincons Satan, nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciers par le nom de Jésus. Ce matin, tu vas te lever et tu vas prier. Tu vas se faire comme David devant Goliath. Tu dois terrasser Goliath. Quatrième chose ou cinquième chose, après la marquée par la grandeur de Dieu, tu dois être comme Ézéchiel. Dieu devait passer par ta bouche pour prophétiser sur ta vie. Dieu voulait passer par la bouche d'un serviteur de Dieu pour prophétiser sur ton avenir, sur ta vie aujourd'hui. Tu dois provoquer les changements par ta bouche. La Bible dit, la mort et la vie est au pouvoir de la langue.
la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Oh yo koloba, yango ekokokisa. Ce que toi tu diras, je m'excuse mon frère Joël, ce que toi tu diras, c'est ce qui va s'accomplir. Parce que même dans le monde des ténèbres, ils ont compris ça. Vous trouverez une maman, un papa, en train de dire des paroles. Cet enfant-là, c'est les paroles. Et toi, tu n'es pas là. Il en a parlé dans un coin. Mais comme c'est la parole, cette parole va s'accomplir parce qu'on a cité ton nom. Pourquoi? La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Toi aussi aujourd'hui, tu dois parler sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes petits-fils. Des belles paroles, des paroles de bénédiction. Tu verras que cela va s'accomplir dans leur vie. Ça, c'est l'évidence. La mort et la vie est au pouvoir. Si tu veux la mort, prophétise la mort. Si tu veux la malédiction, prophétise dans ta vie que vie n'angé kobonga susute. Tu verras cela, ça va s'accomplir. Si tu veux maintenant la réussite, prophétise sur la réussite, tu verras la réussite va t'accompagner. Le monde spirituel fonctionne avec la parole. C'est un secret. Que ce soit dans les camps de l'ennemi, que ce soit dans les camps de Dieu. Ça fonctionne avec la parole. Même la Bible dit, au commencement était quoi? Et la parole était avec et la parole était Dieu. Ce qui est dans ta bouche là, c'est la parole. Il y a un verset qui nous dit, parle toi-même pour te justifier. Cinquième vérité. Sixième ou cinquième, je pense sixième. Hein? Qui me suit? On est dans la sixième évidence. Sixième évidence, c'est ce que notre frère Ézéchiel dit dans le récit que nous avions lu. Parle en esprit, prophétise, coopère avec le Saint-Esprit, cherchez la communion avec le Saint-Esprit. Pouvoir de la langue, mais tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. Ne parlez pas pour parler comme les gens du monde du ténèbre, parce qu'ils se cachent derrière leur force du ténèbre. Mais toi, cache-toi derrière le Saint-Esprit. Cherchez la communion du Saint-Esprit et tu vas prophétiser sur ta vie. Coopérer avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ nous dit, moi je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Un autre moi-même. Parce que Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. Il dit que je vais vous envoyer un autre moi-même. Et celui-là demeurerait éternellement avec vous. C'est le Saint-Esprit. Ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. De collaborer avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. De parler. Là où tu es. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais je sais une chose. Tu dois parler comme notre frère Ézéchiel. La Bible dit, prophétise donc. Et dis-les, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Tu vas être ramené dans le pays de ta promesse ce matin. Je ne sais pas si tu es dans quel sépulcre. L'Éternel te dit, il va ouvrir tes sépulcres ce matin. Il vous fera sortir dans cette situation qui vous ronge, dans ces problèmes
qui vous malmènent. Et il vous amènerait dans le pays d'Israël. Il vous amènerait dans le pays d'Israël. Oh Jésus-Christ. Approche-toi à ton Dieu maintenant. Nous allons prendre ces restes du temps qui sont restés là, dans la prière. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu dois comprendre que la foi en Dieu ne te met pas à l'abri des épreuves. Et tu dois comprendre que, quelles que soient les épreuves, l'Éternel ne permettra jamais que les épreuves soient au-delà de ta force. Élevons-nous, nous allons prier. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. La Bible dit, coopère avec le Saint-Esprit. Coopère avec le Saint-Esprit. Ceux qui parlent en langue commencent déjà à parler en langue. Commencent déjà à coopérer avec le Saint-Esprit. Commence déjà à coopérer avec le Saint-Esprit. Commence déjà à coopérer avec le Saint-Esprit. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Quelles que soient les épreuves, les amis, entendons dans un cantique qui nous amène en communion avec le Saint-Esprit. Nous commençons par là à la fin pour se ramener vers nos paroles. Et Saint-Esprit est là. Et Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et grand jour s'est levé. Jour s'est levé. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Alléluia. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu ce matin. Je ne sais pas par quoi, par quelle situation tu traverses. Je ne sais pas c'est quoi ce qui dérange ta vie. Je ne sais pas c'est quoi ce qui dérange ta famille. Je ne sais pas. Tu t'attendais à quoi avant la fin de cette année? Est-ce que tu as obtenu tout ce que tu as demandé au Seigneur? Tu as été peut-être découragé par les réalités que tu traverses. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu voulais. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu pensais. Ce n'est pas ce que tu avais besoin. Tu es peut-être dans la confusion comme on vient de nous prêcher. Mais j'aimerais te dire une chose ce matin, qu'avec Jésus, on n'est jamais été dans la confusion. Même quand tu ne comprends pas, il y a des choses qui se font. Parce que Dieu, des fois, travaille dans le coulisses sans qu'il te dise quelque chose. Tu n'as pas raison de te laisser emporter par la confusion, par la tristesse, par les soucis, par les inquiétudes. Ne laisse pas ces choses prendre le dessus sur toi. Nous allons prier maintenant. Nous avions prié au début, nous avions dit que nous avons un Dieu fidèle. Il reste fidèle à ses promesses. Même si tu n'as pas encore vu, tu le verras. Parce qu'il n'est débiteur des personnes. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tu vas prier maintenant. Dis Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi. Cette situation, c'est ce que je ne veux pas voir. On nous a dit ici que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu sors de ta bouche, c'est ce qui est capable de changer aussi ta destinée. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant au nom de Jésus. Dis Seigneur, c'est toi que j'ai besoin. Moi je crois que je verrai ta gloire. Moi je crois que je verrai ta gloire. Moi je crois que je verrai ta gloire. Car rien n'est impossible à toi. Même si cette année touche bientôt à sa fin, mais toi tu ne toucheras jamais à la fin. Car toi tu n'es pas contrôlé
contrôlé par les temps ni les circonstances. Tu es en dehors du temps. C'est toi qui maîtrises les temps et les circonstances. Bien-aimé, répands ton corps devant son trône. Bien-aimé, répands ton corps devant son trône maintenant. Dis-lui Seigneur, dis-lui Seigneur, dis-lui Seigneur. I want to see your glory in my life. I want to see your glory in my family. I know you are able to do something in my life. Même si l'année touche bientôt à sa fin, but I know you are able. I know you are able. I know you are able. Je sais que tu es capable. Tu es capable de faire quelque chose. Mais ouvre ton corps maintenant. Dis-lui Seigneur, je sais que tu vas faire. Seigneur, je sais que tu vas faire. Je refuse cette maladie. Je sais que tu vas faire. Je refuse cette malédiction. Je sais que tu vas faire. Je refuse cet échec. Je sais que tu vas faire. Je refuse cet opprobre. Je sais que tu vas faire. Prophétise sur ta vie, comme a été le cas d'Ézéchias et Rebashaya. Renda Bashaya Rabashaya. Ronda Bashaya Bashaya. Prophétise sur ta vie, comme a été le cas d'Ézéchias. Prophétise sur ta vie, comme a été le cas d'Ézéchias. God is able to do something in your life before the end of this year. Rien n'est impossible à Dieu. Et yanda bashendaria basekeya, reka bashandaria basekeyo boya. Prophétise, appelle en existence. Dieu t'a donné ses pouvoirs. Dieu t'a donné ses pouvoirs. Tu n'as pas raison de pleurer ni de pleurnicher. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas raison de faire ça. Prophétise, dis quelque chose. Dieu dit à Ézéchiel, c'est toi-même qui vas prophétiser à ces ossements. Car je t'ai donné. Christ a dit, voici, je vous ai donné l'autorité. Christ a dit, je vous ai donné. Tu as l'autorité. Exerce cette autorité maintenant, prophétisons. Exerce cette autorité en prophétisant sur ta vie. Exerce cette autorité maintenant. Le Dieu qui t'a amené de là où tu étais ici, il sait ce qu'il veut faire avec toi. Tu étais en Afrique, il t'a amené ici. C'est pour un but. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ce que tu veux voir. Au nom de Jésus. 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 Rebashaya Basaya. Renda Basaya Basaya. Renda Basaya Basaya. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ta famille. Say something to Lord. Don't keep quiet. Don't miss a word. Ne manque pas un mot. Ne garde pas silence. C'est ça. Dis quelque chose. Et Rabayanda Basheke Yaba. Ronda Basakaria Babayeka. Ronda Bashandaria Bashenderebeo. Wenda Bayaka Yeka Sandaria Bashaya. Wenda Bababayo. Yenda Babababayo. Wenda Babababayo. Le diable te fait croire que tu es dans la confusion. Mais toi tu as Jésus. Tu ne seras jamais dans la confusion. Le diable voulait faire croire à Anne qu'elle était dans la confusion. Mais quand Anne a compris, elle s'est levée. Les choses ont pris une autre forme. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Et Rabashaya Basaya Baba. Et Yabasaya Basandaria Basaya. Ronda Basakaria Basaya. Ronda Baba Baba Yenda Basaya. Roba Baba Baba Basaya Baba. Koria Basaya Ndabasheke. Ronda Baba Baba Baba. Prophétise maintenant. Oriobo Sondoria Basaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Randa Basakandaria Basheke. Alléluia. 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 Bien-aimé, écoutez-moi maintenant. Bien-aimé, écoutez-moi maintenant. Tu vas prendre les dessus maintenant sur toute ta puissance du ténèbre qui cherche à te faire croire que tu as perdu, qui cherche à te faire croire que ça ne marchera pas, ça ne réussira pas. Alors tu vas t'élever, tu vas prendre les dessus sur ça, tu vas marcher. C'est ça les scorpions, c'est ça les serpents. Marche dessus, dis tu ne me vaincras pas, mais moi je veux te vaincre dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Et Yabashandari Yabasaya. Oria Basaya Ndabashende. Eria Bakondori Yabasaya. Renda Baba Baba Basaya.
Prends les dessus sur les mensonges des ténèbres. Prends les dessus sur les mensonges du diable. Prends les dessus sur les mensonges du diable. Ta vie est différente. Et kababa sandariaba. Et randaba senderia baba. Wendaba sandaria baba baba. O randaba senderia baba. Wendaba sandaria baba baba. E rabaraba e rabaraba e rabaraba e rabaraba. E kandaba sandaria bashe. Rondaba sandaria basheke. Au nom de Jésus. 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 Wendaba sendaria baba saya. Au nom de Jésus. Les dessus sur les mensonges des ténèbres. Les dessus sur les mensonges des ténèbres. Des dévolisés laïa. Mange dessus. Au nom de Jésus. Les diables c'est un menteur. Les diables c'est un menteur. Rien du ténèbre changera ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom de Jésus. 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 Au rab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 a shende. Au rianda basandaria basheya. Ronda bashende rebelebe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koria basandaria bashaya. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous continuons à prier. Je ne veux pas que tu gardes silence. Il y a un travail spirituel qui s'est fait maintenant. J'aimerais que tu pries. Tu vas prier contre toutes tes réclamations. Tout ce qui te réclame dans la pauvreté. Tout ce qui te réclame dans l'échec. Tout ce qui te réclame dans la stérilité. Tout ce qui te réclame, toutes ces sortes de réclamations doivent tomber maintenant. Alors prie maintenant et commence à briser. Dis les réclamations de la famille. Les réclamations, tout esprit de la pauvreté, de sécheresse, de maladie, de cercle vicieux, de l'improductivité, du surplace tombe. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Commence à briser cela. C'est cette réclamation-là qui te fait croire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute réclamation de la famille tombe. Que toute réclamation du ténèbre tombe. Que tout ce qui réclame ta santé. Tout ce qui te réclame. Tout ce qui veut que tu sois toujours malade. Allez, te lâche au nom de Jésus. 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 Et tu es appelé à aller de l'avant. Tu es appelé à aller de l'avant. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à réaliser de grandes choses. Que toutes ces réclamations tombent. Toutes les paroles méchantes et négatives que le diable a prononcées sur toi, ta famille, ta progéniture tombent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oriabasaya. Oriabashenderebe. Alléluia. 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 Thank you, Father Lord. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Dis, Seigneur, je couvre ma vie par le sang de l'agneau. Merci de me rendre invisible contre les attaques du ténèbre. Dis, Seigneur, je couvre ma vie. Je couvre mes enfants, ma destinée. Tout par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, de me donner la victoire face à tout combat du ténèbre. Merci parce que le diable ne me surprendra pas. Non, 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 non. Il ne va jamais me surprendre. Et Rayaba Shandariaba. Dis-moi, je ne vivrai pas les arrêtés du ténèbre. Non, 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 non. Ce que le diable a arrêté n'auront plus de les partir sur ma vie. Couvre-toi par le sang de l'agneau. Couvre ta famille. Couvre ta santé. Couvre ton travail. Couvre tes projets. Couvre tes lendemains. Couvre par le sang de Jésus. Et Abasayandari Abasoko Yaba.
Abba. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Adonai pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. 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 Est-ce que quelqu'un peut offrir à Dieu une très bonne offrande d'acclamation? Est-ce que tu peux acclamer bien pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer bien pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Non, je parle de Jésus. Je dis Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Tu peux acclamer pour ton rédempteur, ton protecteur, ton sauveur. C'est lui qui te garde, qui te protège, qui combat pour toi, qui déjoue le plan du ténèbre autour de ta vie, ta famille, tes enfants, ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui fait pour toi quand toi tu dors? Quand les démons s'arrangent pour te toucher, lui il détruit leurs forces sans te déranger. Toi tu ronfles, mais lui il te protège. Toi tu dors, mais lui il te sécurise. Il anéantit les projets de méchants. Il mérite d'être adoré. Acclame-les, acclame-les. Pendant ce temps, Papa Daddy s'approche pour les communiquer. Toi, tu acclames le Seigneur. Acclame-le bien, il est merveilleux. Alléluia. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Lidor, pour ce message. Pasteur Charlie, merci pour cette séance de prière. J'ai mis une phrase, Papa Lidor a dit ici, l'année se termine, mais Dieu ne se termine pas. Il est éternel. Maman Tania a chanté aussi, Dieu est fidèle. Restons fidèles à ces dieux-là. Merci beaucoup, nous avons été bénis. Nous allons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là, balancez juste votre main. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Papa Lidor est juste à côté. Ne soyez pas pressés. Veuillez les rencontrer à la fin pour un entretien. Nous sommes heureux de vous recevoir. Nous sommes une extension de l'église La Borne à Cincinnati. Si vous n'avez pas une place d'attache pour communier avec Dieu, vous pouvez nous rejoindre de temps en temps. Mais Papa Lidor est là. Il aura tout le temps pour vous s'entretenir avec vous. Nous sommes heureux de vous recevoir chez nous. Nous annonçons un message nécrologique. Une famille qui s'est réunie avec nous, Papa Serge Moussongo et Maman Lisette, venaient de perdre leur grande sœur à Lubumbashi. Ils sont touchés, ils sont dans la douleur. Nous voulons faire comme dans nos rituels, passer des cotisations pour les soutenir. Ce n'est pas la cotisation qui va consoler leur cœur, mais ce sont des rituels, des gestes qui montrent que nous sommes des cœurs avec eux, nous souffrons avec eux. Vous allez voir Maman Judith, si vous avez quelque chose, vous allez apporter cela. Nous allons trouver un temps pour le voir et puis participer à ces moments de consolation, apporter quelque chose. Les programmes de l'église sont toujours les mêmes. Nous avons les dimanches de 10h à 12h un culte comme celui que nous venons d'avoir tout à l'heure. Et puis nous avons notre écodime qui fonctionne après les moments d'adoration. Et puis les samedis, chaque samedi nous avons l'intercession de 16h à 17h. Et puis après 17h vient la répétition de la chorale. Nous annonçons à l'église que la semaine prochaine, c'est déjà la saison festive avec Noël. Le 25 décembre, nous aurons, c'est un dimanche, nous aurons un culte qui ira de 10h à 13h et nous voulons à ces sujets honorer les enfants. C'est ces rituels, les passages des cadeaux, les scénettes et toutes ces choses. Ils se préparent, ils sont en coulisses, ils veulent nous montrer de quoi ils sont capables, comment ils grandissent dans les Seigneurs. Et nous vous convions tous à venir et puis à appeler les frères et sœurs. Venez communier avec nous ces jours-là. Venez, nous allons pouvoir aussi encourager les enfants. Ils aiment cela. La soirée des traversées, la fin de l'année, ira de 22h30 à 3h du matin. C'est un samedi, donc nous shiftons de samedi à dimanche. Et dimanche, nous n'aurons pas
culte, parce que nous serons déjà ici. Venez, venez, nous allons traverser. Je répète encore, le prédicateur a dit, l'année se termine, mais Dieu ne se termine pas. Il est éternel. Venez, nous allons prier ensemble. Le pasteur Charlie est là, le pasteur Aimé est là. Ils vont pouvoir nous amener dans des moments particuliers dans la prière, des messages, et nous serons certainement bénis. Je crois que nous sommes à la fin. Et puis, il y a encore la cotisation pour la famille Ngoma. Ça continue. Ce sont des temps nécrologiques. Nous les faisons pour la famille Musongo. Nous les faisons aussi pour la famille Ngoma. C'est de cette façon que nous sommes en train de communier avec nos frères dans leur moment de douleur et participer à les consoler, voulais-je dire. Nous allons passer au temps des offrandes. C'est un moment du culte très important, les offrandes. Apportons les offrandes. Si vous avez quelque chose, c'est le temps d'apporter vos offrandes et Dieu sûrement ne manquera pas de vous bénir. Nous continuons à nous encourager tout le temps. Nous avons bravé le froid, il fait très froid. Protégeons-nous, protégeons les enfants, c'est très important. Nous sommes venus à ces cultes. Je crois que les amoureux du football ont mis de côté la finale de la Coupe du Monde. Ils sont venus célébrer le Seigneur. Et Dieu, sûrement, Papa Prince est en train de se réjouir. Nous avons bravé cela. Nous avons laissé Messi, nous avons laissé les Mbappé. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Et c'est très important. Bien, c'est très, très important. Pasteur Charlie, ou Pasteur Aimé, je vais faire la prière des clôtures. Merci beaucoup. Merci, Papa David. Je voulais dire pour les fruits, nous avons 4 minutes. Je crois que nous allons donner un bonus. Nous allons terminer 2 minutes avant. J'ai ri, je faisais rire, je crois, le pasteur Charlie. Il y a mon fils qui m'a rappelé hier la nuit. Papa, demain c'est la finale. Hein? Donc je dirais Papa David. Papa, demain, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est à 10h au moment des cultes. Le pauvre me dit qu'il ne se viendra pas à l'église pour le foot. Alors lui me dit, il faut le comprendre, c'est un garçon. Bon, malheureusement, plusieurs ont fait comme mon fils. Ils ont mis l'église à côté et ils ont préféré le foot. Mais ils aiment Dieu. Amen. Ils aiment Dieu malgré ce temps, que Dieu soit avec eux. Merci pour votre présence. Nous disons merci aussi. Je vois Maman Reine qui était empêchée, qui est là avec nous. Maman Reine, merci pour ta présence. Je vois Maman Chimène, c'est votre mari. Soyez bénis. Nous vous aimons déjà de loin et nous vous accueillons dans le Seigneur. Amen. Alors, je voulais dire ceci. Nous avons plusieurs de nôtres qui ne sont pas venus simplement parce qu'ils sont souffrants. Ils sont grippés. Alors, protégeons-nous. Protégeons-nous. Il y a quelques-uns qui étaient grippés, qui ont toussé hier, mais je les ai vus aujourd'hui. Mais il y en a qui ne peuvent pas être là, qui sont alités. Je les appelle. Encore, prions pour eux. Nous espérons que le dimanche prochain, nous tous nous serons là. Et ceux qui sont souffrants pourront se rétablir. Amen. Comme disait Papa David, la famille Mosongo, c'est-à-dire Papa Sage qui est présent, Maman Lisette n'est pas là, avec son mari aussi n'est pas là, Papa Fiston, mais ils reçoivent, ils m'ont dit qu'ils ne vont pas faire les retraits des dettes, n'est-ce pas Papa Serge? On doit enterrer leur sœur, c'est la deuxième de leur famille, Yasmine Mosongo qui est morte, elle est morte à Kolwezi, mais on a amené le corps à Lubumbashi, mais ils reçoivent les gens, depuis hier les gens passent chez Maman Lisette. Vous pouvez voir le pasteur Charlie à la fin. Il peut vous donner l'adresse. Passez les encourager. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Amen.
Nous allons nous mettre debout. Nous terminons le culte avec 2 minutes d'avance. Nous respectons les temps, nous tenons sur les temps. Nous commençons à 10h, nous terminons à 12h et nous terminons avec 2 minutes d'avance. Seigneur, nous voulons te dire comme un seul homme, avec un seul cœur, un seul esprit, vraiment merci. Merci du fond du cœur. Malgré la finale de Coupe du Monde, malgré l'amour du football, tu as permis que tes enfants puissent braver cela, puissent se détacher pour te montrer combien ils aiment. Seigneur, je sais aussi que ceux qui sont restés pour suivre le foot t'aiment, que tu les assistes. Parce que prochainement, qu'ils puissent comprendre que les intérêts du royaume doivent être primés. Seigneur, je te prie spécialement pour tous les nôtres qui sont malades, Seigneur, qui sont alités à ces moments. Je n'aimerais pas citer les noms, ils sont nombreux, Seigneur, qui sont dérangés par la grippe. Restaure-le. Nous voulons que le dimanche prochain, nous puissions célébrer la nativité avec eux, oh Dieu. Seigneur, nous te recommandons aussi notre soirée, la traversée du 31. Seigneur, notre prédicateur, le prophète qui doit venir de Los Angeles, permets, donne le moyen pour qu'il soit là, Seigneur, avant. Nous te prions pour tout, Seigneur. Nous te prions pour les offrandes et les dîmes. Que tu bénisses. Bénis ces poches qui ont donné. Bénis aussi les cœurs qui sont disposés mais qui n'ont pas pu. Et que prochainement qu'ils puissent le faire. Seigneur, sois avec nous. Laisse que la semaine qui commence soit une semaine de gloire. Une semaine de réussite. Seigneur, que tous les pièges de l'ennemi se transforment en bénédiction. Que ceux qui nous veulent du mal puissent tomber eux-mêmes dans leurs pièges. Seigneur, tu protèges nos enfants, tu protèges nos familles. Notre retour entre tes mains, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Si nous avons les nouveaux, ils vont voir Papa Lidor, le prédicateur d'aujourd'hui. Nous les voyons rapidement. Et saluons-nous les uns les autres.